On va analyser un site internet, en l'occurrence le site de priusine.com. Je vais faire un audit surtout sur les backlinks, la stratégie de ranking et puis je vais faire quelques préconisations également. Je vais le faire un petit peu au fil de l'eau, il n'y a pas vraiment une fiche à suivre, je vais plutôt vous dire comment est-ce que moi je ferais pour analyser un domaine. Allez, c'est parti, je vais utiliser seobserver.com. Donc, je vais regarder un petit peu ce que j'ai pour ce domaine-là. Alors, on peut remarquer plusieurs choses. Là, il y a pas mal d'informations. Moi, les premières choses que je vais regarder déjà, c'est la courbe ici, la courbe SEMrush. Donc ça, c'est le trafic, la visibilité sur Google. On a deux courbes, on a une courbe de trafic et une courbe de mots-clés. Alors, ça n'a pas vocation à être ultra fidèle, cette courbe, mais ça donne au moins une tendance. Et là, en fait, on voit que en avril 2023, voilà, jusqu'à 2024, le site il végétait un peu et puis il a commencé, voilà, le nombre de mots-clés a commencé à augmenter et idem, la visibilité, le trafic a commencé à augmenter également. On va regarder un peu plus en détail ce à quoi ça correspond. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à gauche, on voit une courbe de backlink, en fait, d'acquisition de liens. Et là, ce qui est très très intéressant dans le cas présent, c'est qu'on voit qu'il n'y avait quasiment aucun lien avant. Donc ça, c'est des données Majestic. On voit que jusqu'à décembre, plutôt jusqu'à janvier, il n'y avait aucun lien qui était détecté par Majestic. Et là, ensuite, on voit une courbe qui monte comme ça, avec idem donc des métriques de type TrustFlow, Topical TrustFlow, etc. qui commencent à prendre des couleurs. On en conclut, on peut pas forcément en conclure quelque chose, mais on peut se dire qu'il est possible qu'il y ait eu en fait une campagne de backlink, de création de backlink au début 2024 et que cette campagne se soit traduite par une amélioration des rankings tout simplement. Donc, a priori, moi, la première chose que je vois par rapport à ce site, c'est qu'il y a une campagne de création de liens qui a été faite et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, je reviens sur la courbe de trafic. En fait, on voit que souvent, ça fait des yo-yo quand ça monte. Ça monte, ça descend, ça repart, ça reprend, etc. Donc, c'est totalement normal. Là, je vois qu'elle a un petit peu baissé récemment, mais elle va reprendre. En principe, si les choses qui ont été mises en place continuent, ça devrait bien se passer. Un autre élément que je regarde, c'est les encres. Qu'est-ce qu'on a comme encre? Est-ce que les encres, elles sont optimisées, pas optimisées? Est-ce qu'elles n'ont rien à voir? Est-ce que déjà je peux comprendre de quoi il s'agit par rapport à ce site à partir de cet écran? Moi, je vois que en fait, c'est un site qui concerne une pergola, en fait, des pergolas en kit facile à poser, à prix d'usine évidemment, comme son nom l'indique, j'imagine, et qu'il y a des mots-clés un petit peu qui sont liés à la pergola bioclimatique, etc. Enfin, qu'est-ce que je vais regarder? Alors, je vais regarder le nombre de domaines référents. Le nombre de domaines référents, c'est une métrique qui peut être intéressante parce que ça nous dit combien de domaines différents ont fait un lien. On va regarder un peu plus en détail ce qu'ils ont dans le ventre, ces domaines référents. Et puis ensuite, on a des métriques voilà, de TrustFlow et de CitationFlow. Ces métriques-là, elles sont plus pertinentes quand il y a beaucoup de liens. Quand il y a énormément de liens, 200, 300, 400, 500 domaines référents, là elles sont généralement assez précises, voire très précises. Quand il y en a un petit peu moins, là on voit que le site a été catégorisé en univers de la maison, donc c'est maison et informations liées aux consommateurs. Et on voit qu'en fait, voilà, il y en a différents. Il y a également tout ce qui concerne la construction, le jardin et les entreprises. En fait, on voit qu'il y a des couleurs différentes. Ça, c'est typique quand il y a une campagne de création de liens qui est créée. Majestic ne va pas réussir à bien catégoriser et il va affecter des thématiques différentes. Alors, une petite précision, ces thématiques-là, ça n'a absolument aucun impact sur le ranking. On peut être catégorisé pas dans la bonne catégorie et pourtant avoir d'excellents rankings et vice-versa. Bref, allez, on va avancer. Des données on-site, on va avancer un petit peu. Tiens, je vais reprendre, là on voit donc dans les métriques historiques, ça c'est à chaque fois qu'il y a eu un passage
du bot Majestic sur la home de Priusine. Donc ce site-là, il était inconnu chez nous avant novembre 2022, on ne le connaissait pas. Donc il a dû remonter peut-être dans une SERP ou dans un backlink où il y a peut-être quelqu'un qui est allé le visiter. Et en fait, on voit que là, il y a des changements de title. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose en novembre 2022. Ensuite, en janvier 2023, on change la title. Ensuite, il y a de nouveau un changement de title en mai 2023. Et après, c'est vraiment là que ça commence, la création de liens, la création de backlinks. Et puis ensuite, voilà, quand on va dessus, là, on a un peu plus d'informations, combien il y avait d'URL. Apparemment, il y avait beaucoup d'URL qui étaient indexés par Majestic. Ça peut être intéressant. Et puis, il était catégorisé un peu, voilà, site asiatique. Je ne sais pas, peut-être qu'il était expiré ou je ne sais pas. Il faudrait regarder dans archive.org pour en avoir le cœur net. Mais comme le temps presse un petit peu, on va avancer. Donc, on voit que les mots-clés liés à ce site, il a quand même des très belles positions. Pergola Aluminium top 3, Pergola Alu top 2, Pergola Bioclimatique 4e. Donc voilà, là c'est assez impressionnant au niveau du positionnement de mots-clés. Si on veut un index un peu plus grand, on peut également regarder les mots-clés SEMrush. Idem, hein, c'est à peu près la même chose mais avec des variations un petit peu différentes. Et on voit également que les top pages, là, elles sont cohérentes. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien regarder dans les top pages, c'est s'il n'y a pas, par exemple, Alors, les top pages, c'est les pages qui sont le plus linkées, celles qui ont le plus de liens. Donc, si moi, j'ai mon site qui fait 5 pages, ou 5 ou 10 ou 20, et que je vois que j'ai mon forum qui est vachement linké sur notamment un thread qui parle de casino ou de Viagra ou de choses comme ça, là, je pense qu'il faut que je m'inquiète un petit peu. Ça peut paraître bête, mais il y a souvent des blogs qui se font hacker, des blogs WordPress, des forums qui sont un petit peu laissés à l'abandon, etc. Donc ça me permet au moins de regarder que tout est cohérent à ce niveau-là. Là, j'ai l'impression que ça marche bien, c'est bon. Là, on a les top backlinks. On va regarder un petit peu les top backlinks. On va les regarder plus en détail. Allez, on va dans les top backlinks. Et là, en fait, on voit… Alors moi, je note deux choses dans ces top backlinks là. Je note que donc c'est des backlinks, là on voit dans cette colonne là que généralement ils ne rankent pas sur grand chose ces backlinks. Donc on a un site qui a la totalité de son linking qui est fait sur des liens qui ne rankent pas forcément sur quelque chose. Et ça c'est super intéressant parce que parfois il y a des gens qui se disent non, il faut absolument que mon backlink, il rank déjà sur quelque chose, c'est les liens positionnés, c'est très important, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce site, c'est l'exemple flagrant qu'on peut parfaitement créer une campagne de backlink sans forcément ranker sur énormément de mots-clés. Ensuite, je vais regarder, moi, là-dessus, je vais essayer de regarder les liens qui sont indexés par Google parce qu'on a tendance à dire que les liens qui ne sont pas indexés par Google ne sont pas forcément pris en compte, voire ne sont pas pris en compte du tout. Donc j'ai besoin de voir quels sont les liens indexés et quels sont les liens en dofollow. Bon là, il a quasiment que des liens dofollow. Celui-là, on ne sait pas trop ce que c'est. En général, on a une tendance à dire que si un lien qui est nofollow, on va essayer de contacter le webmaster pour faire en sorte qu'il le passe en dofollow. Bon là, je ne sais pas trop si c'est un scrapper, si c'est quelqu'un qui lui a fait un lien sans trop savoir. Là, il y a plein de liens comme ça. Bon, ça ressemble à la publication peut-être un peu automatique. Bref, je reviens. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir, on a dit tout à l'heure, on a dit juste avant, que les backlinks, ils avaient été créés début 2024. Voilà, de début 2024 à 2025, il y a des backlinks qui sont créés. Donc, je vais aller regarder l'historique de backlinks. Et c'est important de faire un matching, de regarder les top backlinks et l'historique de backlinks, de regarder les deux à la fois, parce que les top backlinks, ça donne à l'instant T, au moment où je regarde, ces meilleurs backlinks. Mais peut-être que ceux qui ont eu le plus d'impact, c'est d'autres backlinks qui ont été créés avant. Donc moi, j'aime bien remonter dans le temps. Donc je vais regarder l'historique de backlinks. Je vais aller regarder tous ceux qui ont commencé à être créés à début 2024. Et donc là, je vais les ouvrir, hein, celui-là, celui-là.
Ça ressemble à Checkspin New Query, ça ressemble à un truc un petit peu automatique ou du spam ou par un robot ou un truc comme ça. Donc je vais plutôt regarder comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, au niveau des backlinks, bah, j'ai du backlink optimisé avec de l'encre clean. Voilà. Et puis si je veux regarder les mentions légales, voilà, c'est eux qui ont fait le backlink. Le backlink ici. Donc la structure d'URL, c'est un chiffre et ensuite un slug. On a encore un chiffre et un slug. Donc on retrouve encore, voilà, parcourir ce site. Donc encore, c'est des sites qui ne sont pas optimisés. Enfin, pas des sites, mais des encres qui ne sont pas optimisées. Et ça, je trouve que c'est très bien, c'est rassurant. Je vais regarder mentions légales. Encore les mêmes. Bon, on a encore la même structure, hein. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, encore un lien. Donc ça va être encore les mêmes qui ont fait la… Bon, on voit qu'en fait, il y a eu une campagne de backlink qui a été créée début 2024 et qu'elle a porté ses fruits. Maintenant, je vais regarder dans les top backlinks. Donc vous voyez, hein, je reviens dans l'historique de backlink. Là, on voit par exemple, à chaque fois qu'on a le numéro et un slug, bah, on sait que c'est à peu près toujours les mêmes qui font ça. C'est Linkuma. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, les sites sont quand même bien optimisés. On a Bricomag, Bricolage Mag. Déjà, rien qu'au niveau du nom de domaine, c'est bien ciblé. Alors ça, je ne sais pas si c'est eux, je vais regarder. Voilà. Bon, Brixton Street, je ne sais pas si c'est très optimisé ou pas, mais là, est-ce que c'est eux ou pas? Donc là, ça envoie vers une page interne. Ouais, c'est eux. Donc voilà par rapport à prix usine, voilà l'historique des backlinks. Et quand on regarde les top backlinks, ça va nous permettre de voir un petit peu voilà, quels sont ces top liens. Alors, on voit qu'il y a Jardin et compagnie, Jardin Passion, ça ressemble plus à des sites thématiques qui ont été créés ou achetés ou rachetés, peut-être des expirés, je ne sais pas. On voit, voilà, c'est beau. Ça, c'est de l'image IA. Et puis, il doit faire des liens, bon, je ne sais pas trop où, mais je peux regarder ensuite à son tour les métriques de ce site-là. Donc ça, c'est l'extension SEO Observer. Donc on voit 20 domaines référents. Bon, je pense que ça doit être soit un site créé sur mesure, soit un site expiré qui a été racheté. Donc on voit que Jardin et compagnie, il est linké par meublesdejardin.net. On voit qu'il est également linké par… bon, je vais aller voir sa fiche, ce sera plus rapide. On voit qu'il est également… Donc, on voit, lui, qu'il est récent. Il a été créé récemment. Il ne rank pas sur grand-chose, mais ça, on a dit que comme lui, ce site-là, c'est un site qui fait des liens, on s'en fiche qu'il rank sur quelque chose ou pas. Il est centième sur créer un jardin zen, quand même. Et on voit que voilà, lui-même, il a des liens un petit peu thématisés avec avis, pergola, etc. C'est du gros boulot, tout ça. C'est du gros boulot. Bon, le problème, c'est que là, ensuite, le temps, il est limité et ça va… C'est un rabbit hole, hein. On peut se perdre dedans parce qu'au fur et à mesure qu'on détricote, bah, on tombe sur des nouveaux sites, voilà, là, il n'y a pas de mention légale ni rien, mais en fait, voilà, on voit qu'il y a eu un linking qui a été fait sur plusieurs étapes. Avis pergola, bon, je vais accélérer, meublesdejardin.net encore et Jardin et Passion. En fait, on voit que c'est des sites qui sont très thématisés et qui ont voilà, de l'autorité dessus. Au niveau des encres, rien à signaler. Au niveau des encres, c'est pas optimisé, c'est très bien, donc voilà, c'est nickel. Au niveau du contenu, on va regarder le contenu maintenant. Au niveau du contenu, là, on a les mots-clés. Je vais regarder par exemple les mots-clés par URL. Ça va me permettre d'avoir les mots-clés qui rankent, plutôt les URL qui rankent le mieux. C'est-à-dire que généralement, on va commencer à s'intéresser, la vue mot-clé, elle est très bien. Hein. Si je veux m'intéresser mot-clé par mot-clé, là, je peux regarder Pergola Actu, je peux regarder bioclimatique, aluminium, etc. etc. Ça, c'est très bien. Mais moi, j'aime bien d'abord toujours prendre la température à partir des URL.
Quand je regarde les URL, je vais pouvoir avoir sur cette vue-là à la fois les mots-clés. Vous voyez, quand, par exemple, quand j'ai nombre de keywords, là, pour une URL, j'ai 354 mots-clés. Là, je peux effectivement afficher le détail. Je peux avoir le détail de tous les mots-clés, mais on a compris que cette URL-là, elle parle de pergola. Voilà. Mince. Cette URL-là, elle va parler de pergola bioclimatique. Alors, au singulier, au pluriel, sur mesure, pas cher, électrique, bois, kit, etc. Bon, on s'en fiche. Mais là, voilà, je vais pouvoir me dire, voilà, les pages les plus puissantes, c'est celles-là. Et ce qui est rassurant, c'est de voir que les pages les plus puissantes d'un point de vue linking, c'est également celles qui sont les plus puissantes d'un point de vue ranking. Sauf erreur de ma part. Alors, il y a priusine.com, il y a la home, évidemment, elle fait toujours un petit peu exception puisqu'elle a été linkée. Forcément, ça c'est le nombre de domaines référents. La home, elle a été fortement linkée. Mais pour les pages profondes, on voit qu'ils se sont dit, on va se faire d'abord les pergolas, après les pergolas bioclimatiques, ou vice-versa, ou les deux en même temps, qu'il y a eu des domaines qui ont été faits là-dessus et que ça se traduit par du ranking. Donc là-dessus, nickel. La dernière des choses maintenant. Maintenant qu'en fait, on a fait l'audit, on se rend compte que tout va bien sur ce site, que moi, un truc qui est très important quand je regarde un site, c'est pas, imaginons que je l'achète ce site-là. Si je l'achète, j'ai besoin d'acheter un site, j'ai besoin d'acheter des rankings, un stock peut-être, je ne sais pas, mais j'ai besoin d'acheter des rankings et j'ai surtout besoin d'acheter des liens qui vont rester sur place. Donc maintenant que je sais que c'est en l'occurrence Linkuma qui a fait cette campagne de linking, avant de racheter le site, là je me mets vraiment dans la position de quelqu'un qui va racheter, je peux les contacter en disant voilà c'est quoi votre politique, est-ce que ces liens-là ils vont rester ou pas, ou est-ce que c'est de la location, est-ce que c'est payé une fois ou pas, et ça je peux voir avec eux. Je peux également poser la question à Priusine, leur dire mais voilà, moi je vois que vous avez des super domaines, jardin et compagnie, jardin et passion, ces domaines-là vous me les vendez avec ou pas, qui c'est qui a la main dessus? Parce qu'en fait le risque là-dessus, alors, je prends des exemples qui se sont déjà passés, mais je rachète un nom de domaine, il rank bien et tout. Sauf que la personne qui me le vend, en fait, va couper tous les liens. Elle va arrêter de payer ou bien elle va, parce que c'était des liens qui devaient tenir dans le temps avec une prestation, elle va couper tous les liens et du coup, je me retrouve avec un truc qui tombe, avec une espèce de coquille vide. Ça c'est très stressant parce que pour rattraper un truc pareil, c'est très compliqué. Donc voilà, moi, c'est pour ça en fait. Top Backlink, ça me montre un peu comme si le site c'était un trépied. Je regarde sur quoi il repose en fait. C'est quoi, voilà, sur quoi ça repose, ses rankings, son linking, et ça me permet de voir ça. Maintenant, on retourne dans contenu. Dans contenu, je vais aller voir les mots-clés par URL. Ouais, ceux-là aussi. Donc ça, on a les mots-clés SEMrush, les mots-clés SERP Machine par URL. Le mot-clé SERP Machine, c'est notre tronc commun à nous, notre échantillon, quoi, la base qu'on surveille. On a un petit peu moins de mots-clés, mais bon, on en a quand même pas mal. Bon, là, on a les SRS LTID, c'est des paramètres de Google Merchant, il me semble. Donc, pour les filtrer, il suffit d'appuyer là-dessus. Et là, voilà, on retombe sur la même vue que tout à l'heure. Voilà. Donc, cette vue-là, ça nous montre un petit peu. Là, par exemple, on pourrait se dire, bon, si je commence à cibler les mots-clés type carport, voilà, carport alu, carport aluminium, alu fermé, etc. Peut-être que je vais commencer à faire du linking dessus. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est quels sont les mots-clés qui me manquent. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir des mots-clés supplémentaires pour du ranking. Pour avoir des mots-clés, moi, mon approche personnelle, c'est de ne pas m'intéresser aux mots-clés, mais c'est de m'intéresser au site. Et là-dessus, je repars sur un des top mots-clés de Priusine. Je vais aller, par exemple, voilà, sur Pergola Alu. Donc, je peux regarder déjà la SERP historique. Je vais regarder, par exemple, sur les 12 derniers mois. Je vais regarder, par exemple, s'il y a des sites qui ont disparu. Ça, c'est la SERP avant et ça, c'est la SERP après. Je peux aller regarder, par exemple, celui-là, Neo10 ou Sunny Inch. Bon, ils répondent. Ceux-là, ils se sont pris un taquet, donc voilà. Mais parfois, ça m'arrive d'en trouver des sites qui ont expiré ou qui arrêtent, qui sont, comment dire, voilà, par exemple, ce site-là, Abrirama,
Rama. Oula. Aïe. Peut-être qu'il est je sais pas, en cessation de paiement ou un truc comme ça. Parce que si son nom de domaine, il répond plus, voilà, il remonte même plus. Donc, je pense que si j'étais Prixusine, je m'intéresserais fortement à ce nom de domaine. Mais là, c'est un exemple. Finalement, ça peut être intéressant d'avoir ça sur tous les… Alors, Brico Privé, lui, il a fait très fort puisque il a supprimé sa page. Donc forcément, Sandrinko… Ah oui, c'est terminé. Ok, Brico Privé. Et bien ça peut être très intéressant de contacter ce nom de domaine, de voir pour le racheter ou un truc comme ça, puisqu'il a des positions historiques. Toiture online, bon celui-là, voilà, ça c'est… Donc ces deux-là, là, rien qu'en regardant sur les 12 derniers mois, j'en vois déjà deux qui peuvent être très intéressants à racheter ou surveiller quand ils vont expirer. Donc voilà, là je vois un petit peu. Oh, je vois Alu Pergola qui vient d'arriver, donc ça peut être intéressant, enfin qui vient d'arriver, non, on voit là au niveau de là qu'il est arrivé, il est arrivé quand? Il est arrivé mi-2024. Bon, Pergola Alu Pergola, il a un super NDD pour cette requête, donc bravo à lui. Mais ça peut être intéressant aussi de regarder quelles sont les méthodes mises en place par ces sites, puisque visiblement ça marche. Donc je peux aller là-dessus. Bon, ça va prendre… je peux regarder s'il y a eu un truc qui s'est débloqué à un moment donné. Donc lui, il est là, il est dans le game depuis un petit moment quand même. Donc bon, c'est peut-être pas forcément… Waouh, il est 6e sur Véranda. Fenêtre Alu, musique de pub TV. Bon, ça a l'air d'être un gros site. Je ne vais peut-être pas pouvoir copier ces méthodes de positionnement, de linking. Par contre, je peux faire un autre truc. Pour les mots-clés qui me manquent, je vais aller regarder quels sont les vrais concurrents du site. C'est très important. C'est de regarder vraiment qui est ma concurrence. Et là, par exemple, je pourrais dire sur Pergola Alu, je suis deuxième, je vais regarder le top 1, le premier. Est-ce que mon concurrent, quand je suis Prixusine, c'est le Roi Merlin? Je ne pense pas. Et vous avez vu, on n'a pas encore regardé le site. J'ai même pas encore ouvert le nom de domaine. On regarde. Mais en fait, déjà, rien qu'en regardant toutes les métriques et les mots-clés et tout, on sait déjà de quoi ça va parler. Si j'arrive sur Prixusine, j'ai quoi? Voilà, projet de Pergola, en kit, en Prixusine, etc. Passez votre commande, on vous rappelle. Vous la montez vous-même, vous nous contactez par téléphone, etc., etc. Bref. Est-ce que eux, leur concurrent, c'est le Roi Merlin? Alors, sur cette requête, oui, mais en vrai, non. Donc, je ne vais certainement pas m'amuser à dire « Oh, bah tiens, je vais regarder les top backlinks de Le Roi Merlin. » On est dans une dimension différente. Par contre, je vais regarder dans cette colonne-là. Voilà, là, on voit Le Roi Merlin qui a 7500 referring domains. Ça ne sert à rien de regarder ça. Par contre, Prixusine, il en a que 113. Gustave Rideau, il en a 415. Ou bien Ma Pergola Alu, il en a 67. Alu Pergola, il en a que 7, mais bon, le nom de domaine, merci. Donc je peux regarder Gustave Rideau aussi. Je vais regarder Gustave Rideau. Moi, je vais toujours en vue domaine. Hein. C'est vraiment ça que j'aime bien faire. Et lui, je peux essayer de me dire, bon, quels sont ses top backlinks à lui? On a quoi? Voyons voir. Non, ça c'est Ma Pergola Alu. On a Gustave Rideau. Voilà. Donc Ma Pergola Alu, je peux regarder un petit peu ses top backlinks. Côté cours, côté jardin. Voilà, je peux regarder. Je ne vais pas non plus passer trop de temps sur celui-là. Mais lui, voilà, il fait du PBN, hein. Enfin du PBN, on s'est compris. Voilà, côté cours, côté jardin. Pour plus d'informations, cliquez ici. Voilà. Est-ce qu'on a des mentions légales? On ne les a pas. Donc pour savoir, côté cours, côté jardin, je regarde lui-même ses métriques à lui. On a 109 referring domain. On voit des mots-clés, c'est pas ouf, donc ça c'est un site pour vendre des liens, clairement. Et on va regarder lui-même ses backlinks à lui. Voilà, là on est sur du tout venant. Ça c'est des backlinks qui ont pour but de faire monter les métriques un petit peu. C'est un site pour de la vente de liens, clairement. Voilà, Systems and Websites, donc ça,
Je ne sais pas où est-ce qu'il a réussi à avoir côté cours, côté jardin. Ouais, fleur du web. Ah ouais, il est même pas, il est en lazy loading. Création de site web, donc c'est eux qui l'ont fait. Ok. Éclairage extérieur. Bref. Donc on voit que eux aussi font que Ma Pergola a lu, ils font eux aussi du PBN, enfin voilà, de l'achat de liens. Voyons voir les top backlinks de Gustave Rideau. Donc je fais deux choses. Voilà. Donc là, on voit que Gustave Rideau, qui est un concurrent, il est présent dans l'annuaire des entreprises international, ok, West Club, World Trade Center, Nantes Atlantique. Ok, bon, là, on est typiquement dans un annuaire d'entreprise. Donc, si je suis Prix-Usine, je vais essayer de regarder au niveau de là où est le siège social de mon entreprise. Je ne vais évidemment pas essayer d'aller dans cet annuaire-là qui concerne les entreprises de Nantes. Je vais essayer, voilà, pareil, d'obtenir des liens, de copier l'esprit de ce lien-là. Urbaciste, c'est… Waouh! Urbaciste, je ne sais pas ce qu'ils font. « 319 articles. Donc eux, ça vaut peut-être le coup de les contacter pour essayer de voir si je peux acheter un lien chez eux, puisque visiblement c'est ce qu'ont fait les autres. Voilà. Là, c'est les exposants de 2023, donc pareil, si je suis Prix-Usine et que je suis exposant, ou bien que je peux négocier avec un exposant en lui disant écoute, je paye ton stand, mais mets ma boîte, etc. Ça peut valoir le coup. Les amis du oui, avec Lucas qui vient tout droit de… Je ne sais pas quelle IA c'est ça. C'est une intelligence artificielle, ça c'est sûr. Les amis du oui. Les amis du oui. Les amis du oui. On va regarder ses métriques à lui. Déjà, c'est violet. Voilà, voilà. Exemple typique, c'est lié au gouvernement, société, etc. Les amis du oui, avec 20 referring domaines. Inédit pour le nom. Constitution européenne, voilà, Constitution européenne en 2005. Bon, c'est bon, on a compris. C'est un nom de domaine expiré qui a été rethématisé sur du tout venant, je pense. Je sais pas, donc ça aussi, c'est de la vente de liens. Voilà, comment nettoyer un four très sale, etc. etc. Donc on est sur… voilà, mais ça marche, hein, je ne critique pas ni rien, c'est très bien. Blender haut de gamme, en plus il rank sur 2 mots-clés. Mais on a ça, effectivement, on a voilà, le truc, les amis du oui, ok. C'est des beaux backlinks, Constitution européenne encore, etc. etc. Anti-pub, Bella Ciao. Ah non, il est en nofollow, celui-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, j'ai montré comment on pouvait copier les mots-clés, les backlinks. Pour les mots-clés, ça va être un petit peu pareil. Hein, je vais regarder à mon tour. En fait, je vais faire un keyword gap. Je vais regarder les mots-clés de mes différents concurrents. Là, je vois en fait au niveau du domaine, je vois que lui, par exemple, Gustave Rideau, il a 10 fois plus de mots-clés que moi. Moi, j'en ai 2300, lui, il en a 25 000. Donc, il faut fortement s'inspirer de Gustave Rideau, sa stratégie, etc. Ma Pergola, lui, il n'en a pas des masses. Par contre, lui, c'est intéressant de le surveiller, de regarder ce qu'il fait, etc. Et puis ensuite, aller regarder voilà, les mots-clés des autres. Donc là, il faut que je m'arrête, mais je peux regarder les mots-clés et commencer à dire, bon, voilà, les mots-clés qui me manquent. Là, il y a la marque quand même, c'est une grosse marque. Visiblement, c'est une marque qui est connue. Elle est, a priori, sauf si ces métriques-là ont été trafiquées, et je pense que c'est une marque qui est quand même tapée. Pergola bioclimatique, Véranda Rideau, etc. Et ensuite, il y a un petit travail à faire pour dédoublonner ça et faire un keyword gap, c'est-à-dire avoir d'un côté mes mots-clés et d'un côté les mots-clés du concurrent, regarder ce qui me manque et surtout pouvoir filtrer pour cibler les mots-clés vraiment qui sont pertinents. Le temps presse, donc je dois m'arrêter. Mais voilà en gros mes conclusions par rapport à cet audit.
C'est un site qui a fait une belle campagne de netlinking, ça a bien fonctionné. Il y a moyen de continuer en observant ce que font les concurrents. On peut peut-être aller chercher d'autres mots-clés, voilà, à voir. Ça, il faut vraiment rentrer plus en détail. Je ne peux pas juste donner une liste de mots-clés parce que sinon, ça peut être, je ne sais pas, imaginons que c'est véranda en bois et que le client me dise mais non, nous on ne fait pas de véranda en bois. Donc, j'aime pas trop proposer des mots-clés comme ça de manière automatique. Ça, c'est le travail du consultant. Mais voilà, en fait, derrière, la recette classique, rajouter du contenu et encore que là, je ne sais même pas si je ferai du contenu. Non, je ferai vraiment du backlink. Je continuerai à faire du backlink, de plus en plus des beaux backlinks, des beaux sites, etc. Voilà, j'ai regardé le site à la toute fin et c'était vraiment un parti pris pour montrer à quel point on peut avoir des infos sans même ouvrir un site. Voilà, voilà.